L'extrême droite tue, le climat politique, raciste et islamophobe tue. Samedi soir, un acte terroriste a encore été commis sur notre territoire. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur notre nouvelle vidéo essentiellement consacrée au meurtre raciste et terroriste de Hichem Mesraoui, un Tunisien vivant en France. Selon plusieurs hommes politiques, l'extrême droite tue, de même que leur support, Bruno Retailleau et tous les autres. C'est tout sauf un fait divers. Hichem Mesraoui, un coiffeur de 45 ans installé à Puget-sur-Argence près de Fréjus dans le Var, a été abattu dans la nuit de samedi à dimanche de 5 balles parce qu'il était tunisien. Le suspect, son voisin, interpellé peu après les faits, a diffusé 2 vidéos de nature raciste, l'une avant, l'autre après son passage à l'acte. De quoi conduire le parquet national antiterroriste à se saisir de l'affaire et ouvrir une information pour assassinat et tentative d'assassinat commis en raison de l'ethnie, de la nation ou de la religion. Ce crime, il a été prémédité et il est signé. C'est clairement un crime raciste. C'est un crime sans doute aussi anti-musulman et peut-être aussi un crime terroriste puisque le PNAT a été saisi. Je veux le dire de la façon la plus nette. Le racisme, ce n'est pas la France. Le racisme, c'est un poison. C'est un poison qui tue. Et j'espère que la justice sera intraitable. L'extrême droite tue, le climat politique, raciste et islamophobe tue. Samedi soir, un acte terroriste a encore été commis sur notre territoire. Hichem Mesraoui, ressortissant tunisien de 45 ans, a été assassiné par un terroriste d'extrême droite dans le Var. Un homme de nationalité turque a également été pris pour cible et blessé. Nos pensées accompagnent leurs proches et leurs familles. Ciblés parce qu'ils étaient étrangers, ciblés parce que perçus comme musulmans. Ce terroriste a revendiqué son acte dans des vidéos appelant à tirer sur les Maghrébins et à voter pour l'extrême droite. Il l'a fait sur Facebook, là où plusieurs députés du Rassemblement national ont contribué à propager la parole raciste, islamophobe et antisémite en toute impunité. Il a dit avoir agi au nom du drapeau français. Mais je veux ici le dire, la France, ce n'est pas et ce ne sera jamais le racisme comme étendard. Ce n'est pas un acte isolé. Il y a 5 semaines, Aboubacar Cissé est poignardé à mort dans une mosquée, tué parce que musulman. Le 31 août dernier, Jamel Benjabala, 43 ans, est assassiné par un militant d'extrême droite. Sa famille se bat toujours pour faire reconnaître le mobile raciste. Et dans ce climat, qu'a fait votre gouvernement? Rien. Pire encore, vous portez les idées de l'extrême droite, vous ne faites plus qu'un. De Bruno Retailleau à Manuel Valls, en passant par celle censée lutter contre les discriminations, votre gouvernement n'a qu'une seule mission: diviser, stigmatiser et armer l'extrême droite. Alors, monsieur le Premier ministre, quand allez-vous cesser d'alimenter et de flatter les fantasmes de l'extrême droite qui nous mettent une cible dans le dos? Combien de morts faudra-t-il pour que vous protégiez? Selon Manuel Bompard de la France Insoumise et même Olivier Faure, certains ministres du gouvernement actuel, dont Bruno Retailleau, font partie des responsables, attisant la haine islamophobe et anti-musulman. Souvenez-vous de son propos « abat le voile ». Écoutons, pour finir, les propos de Mourad Batik, l'avocat de la famille de Hichem, invité dans C'est à vous. Mourad Batik, bonsoir. Vous êtes l'avocat de la famille d'Hichem Mesraoui. À vos côtés, Paul Conge, auteur de l'enquête Les tueurs d'extrême droite, enquête sur une menace française, qui sera disponible demain aux éditions du Rocher. Merci de votre présence à tous les deux. On vient d'entendre le ministre de l'Intérieur dénoncer sans aucune ambiguïté un crime raciste, anti-musulman, peut-être même un acte terroriste. Cette mise au point, maître, cette mise au point claire, nette et précise, vous l'attendiez? Oui, on l'attendait, mais c'est une mise au point qui est claire, nette et précise, mais un peu tardive, d'une part, qui est le minimum légal, le minimum syndical qu'un ministre puisse faire, puisque dans ses déclarations, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il dénonce un crime, il met à l'index le racisme qui est celui que l'on vit aujourd'hui dans notre pays, mais il ne dit pas l'amour pour cette population. Il ne dit pas que lorsqu'on touche un musulman, on touche la France, on touche la République. Il ne dit pas que l'immigration est une chance. Il ne dit pas que la mixité dans laquelle on a vécu depuis maintenant des dizaines et des dizaines d'années est une chance pour la France, est une chance pour la République. Il n'envoie pas un message fort à l'endroit de cette population. Et en creux, vous reprochez à certains responsables politiques d'envoyer au contraire un message qui pourrait
cultiver l'atmosphère dont ce crime raciste pourrait être le fruit? Il y a clairement un racisme d'atmosphère que l'on vit aujourd'hui tous les jours, que l'on vit quotidiennement, que une certaine frange de la population vit au jour le jour, elle le vit durement. Encouragé par des responsables politiques? Bien sûr, directement. Vous voyez aujourd'hui la course à l'élection présidentielle, il y a plus d'hommes politiques qui souhaitent aller au bout de son mandat ou au bout de ses élections sans le faire sur le dos des immigrés, sur le dos des étrangers, sur le dos des musulmans, sur le dos des uns, sur le dos des autres. Écoutez, il y en a très peu aujourd'hui. Quand je dis pas un seul, c'est peut-être un petit peu caricatural, mais on n'est pas très loin de la vérité non plus. Aujourd'hui, je pense que ceux qui nous écoutent le savent, l'entendent, l'écoutent et le vivent. Et le vivent durement chaque jour. Ce qui est sûr, c'est qu'Hichem Miraoui était la cible récurrente d'insultes racistes de la part de son voisin, Christophe B, avant qu'il ne passe à l'acte. Témoignage de sa cousine au micro de TF1. Les voisins l'insultaient souvent dans la cage d'escalier. Il a tagué son scooter aussi de sale arabe. Quand il sentait un peu de nourriture dans le couloir, c'était sale arabe, rentrez chez vous. Vous confirmez, maître, ces insultes? Oui, des insultes quotidiennes pour un homme de 45 ans, coiffeur, qui ne pose de problème à personne, qui subissait ces insultes, qui subissait ces dégradations. Sans avoir l'envie de porter plainte, par exemple? Non, il n'a pas déposé plainte. Au contraire, ce qu'il a fait, lui, c'est de cuisiner un plat, de cuisiner un couscous en l'espèce, il faut le dire, et de l'apporter à son voisin pour apaiser les choses et pour créer un bon sentiment de bon voisinage. Bon, on voit le résultat. Il n'imaginait pas que sa vie puisse être menacée. Ah non, pas au point. Alors, il a subi des insultes, il a subi des dégradations, des insultes répétées, de plus en plus violentes, mais à aucun moment il ne s'imaginait pouvoir perdre la vie sans aucune raison. Il n'y a aucune raison qu'il ait perdu la vie. C'est pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Un individu d'origine maghrébine, musulman au demeurant, c'est pour ça qu'il a été tué. Paul Conge, à ce stade de l'enquête, est-ce qu'on sait si un élément a déclenché le passage à l'acte du principal suspect? C'est pas très clair. En tout cas, il semblerait qu'effectivement, il y a un conflit de voisinage qui dure depuis un certain temps entre les deux. De fait, les facteurs explicatifs du passage à l'acte doivent encore être élucidés. Mais ce qui est clair, c'est qu'il est descendu à un moment donné, Christophe B, avec une arme à feu et qu'il a tiré immédiatement sur Hichem. Il était déterminé. Il était déterminé, mais qu'aussi, à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de soirée qui était en train de se dérouler. Vous avez des voisins qui étaient sur le point de se coucher, qui sont descendus dans la cour et qui ont vu Christophe B penché sur sa voiture avec en train de s'affairer. Il s'est retourné et ce voisin qui était d'origine kurde, eh bien, s'est fait pourchasser ensuite par Christophe B qui lui a tiré dessus dans la main à plusieurs reprises. Peut-être une dérive violente, une étincelle, je ne sais pas. En garde à vue, 7 heures après les faits, le principal suspect a reconnu les faits, mais a contesté le mobile raciste de son acte, ce qui est totalement contradictoire avec les vidéos qu'il a lui-même diffusées sur les réseaux sociaux, dans lesquelles il appelle à se révolter, à tirer sur des personnes d'origine étrangère, en particulier d'origine maghrébine. Il dit également qu'il faut prêter allégeance au drapeau français. Oui, c'est ce qu'il dit. Il dit aussi aux Français, réveillez-vous. Il appelle à quasiment une forme de nettoyage ethnique. En vérité, il appelle les Français à aller les chercher où ils sont. Ils, c'est qui? Ce sont les bicos, c'est l'expression qu'il utilise. Ce sont des messages vraiment d'une extrême virulence. Il en diffuse un certain nombre et c'est une logorrhée qui dure pendant des minutes et des minutes. C'est pas simplement un message isolé, c'est un développement constant, raciste et assumé. Il était totalement inconnu du service de police, mais totalement. Pas totalement. Non, il était, selon les informations qu'on a récoltées aujourd'hui, il était au contraire effectivement connu pour des faits de violence conjugale, mais aussi pour de conduite sous l'emprise de stupéfiants. Est-ce qu'on est en présence d'un potentiel tueur d'extrême droite, comme ceux que vous décrivez dans votre livre? Écoutez, je vois beaucoup de parallèles à faire effectivement avec certaines des affaires que je couvre dans ce livre, notamment le fait que le mis en cause, Christophe B, vraiment fait part d'un racisme déjà complètement obsessionnel, assumé. En plus, c'est un tireur sportif qui a beaucoup d'armes en quantité. Il fait même une référence à Jean-Marie Le Pen dans une de ses vidéos de revendication et tire sur un Tunisien, un Kurde, encore une fois des cibles pas choisies au hasard. Moi, ça me fait beaucoup penser à une des affaires que je couvre dans ce livre, c'est celle de la tuerie de la rue d'Anguien. William Mallet, un conducteur de train à la retraite, le péniste, qui avait aussi cette référence à Jean-Marie Le Pen, qui aussi était tireur sportif et qui lui aussi avait une haine pathologique des étrangers. Oui.